Voilà, en Nouvelle-Zélande, dans un joli petit parc à Auckland. Si vous entendez des bruits chelous derrière, c'est l'espèce de poule d'eau T-Rex là, qui font des cris assez étranges. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des plus mythiques lignes de train de notre planète, le Transsibérien. Mais d'abord, pourquoi le Transsibérien? Le voyage à bord du Transsibérien, c'est un peu la carotte que j'ai agitée pour convaincre Stéphanie de voyager. De base, l'idée du voyage me motivait bien, mais le voyage qu'en avion, par saut de puce de pays en pays, ça fait pas vraiment rêver. Alors que la grande traversée en train à travers les steppes de la Russie, ça me faisait vraiment rêver. Comme les aventuriers d'autrefois. C'est autre chose. À la Jules Verne. À la Jules Verne. Exactement. Du coup, là, j'ai dit, c'est parti. On fait ça, t'as plus le choix, t'en as parlé, c'est fini, on y va. Moi aussi, ça me disait bien parce que c'est quand même une route mythique qui traverse des pays assez sympas comme la Russie, la Mongolie et la Chine. La Chine. La Chine. Un jour, on ira. Et franchement, pour être honnête, j'étais terrifié de rester coincé des journées entières dans un wagon avec des Russes bourrés à la vodka. C'est con, mais j'avais beaucoup kiffé sur la Russie. Je pense que j'avais vu beaucoup trop de films où les Russes sont les méchants. Et du coup, c'est un pays qui me terrorisait. Mais comme je l'avais promis à ma chère et tendre, on était obligé d'y aller. Alors du coup, on se lance. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est on dit merde aux idées reçues, à toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer, et on se lance, on y va, on vit ses envies. C'est beau. Vous voulez voir la poule tyrannosaure dont je vous parlais tout à l'heure? Nous voilà donc en Russie pour la toute première étape de notre voyage. Mais avant d'embarquer dans le Transsibérien, on fait deux petites étapes à Saint-Pétersbourg et Moscou. D'un point de vue touristique, la Russie est un pays magnifique. Contrairement à toutes mes idées reçues, les gens sont extrêmement accueillants et gentils. Ils sont souriants une fois que vous leur souriez. Ils ont la main sur le cœur et sont vraiment prêts à vous faire découvrir leur culture, dont ils sont très fiers. Bref, on a passé un très bon moment. D'un point de vue, disons, géopolitique, on sent que quelque chose cloche. On n'est pas des experts, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont bizarres. Comme le culte de la personne de Vladimir Poutine, le fait que quand vous voulez parler politique, les gens commencent à regarder autour d'eux, à baisser de ton ou alors éludent la question. Le fait qu'il y ait que deux types de bâtiments en Russie, les tout neufs et les tout moches, et qui tombent en ruine. Bref, assez parlé politique, on n'est pas là pour ça. Allons se dégourdir les pattes dans Saint-Pétersbourg avant de rester coincé dans un wagon pendant plusieurs jours.
Цветная белка. Прием. Мне нужны туфли и помада, чтобы стала светлая душа. Я молилась днями до упаду, но не получила ни шиша. Я хотела нос чуть покороче и совсем другой размер груди. Я молилась днем, молилась ночью, но без результата впереди. Бог, ты что, оглох? Или тебе просто ох? Ça y est, le grand jour est arrivé, demain on monte à bord du Transsibérien. Dans nos têtes, c'est un drôle de mélange. Entre l'excitation de vivre un rêve et l'angoisse de rester coincé plusieurs jours dans un wagon avec des Russes. Heureusement, les quelques jours passés à Saint-Pétersbourg et Moscou nous ont convaincus qu'on allait passer un bon moment. C'est parti pour un peu moins de 7000 km entre Saint-Pétersbourg et Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Notez que le véritable tracé du Transsibérien est entre Moscou et Vladivostok avec un peu plus de 9000 km. Comme on se sentait pas de passer 6 jours entiers enfermés dans un wagon, on a préféré faire le voyage en plusieurs parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Transsibérien, c'est un peu comme un TER. Vous descendez quand vous voulez et vous remontez quand vous voulez si vous avez acheté un billet. Nous, on a donc acheté 4 billets. Un entre Moscou et Saint-Pétersbourg, une nuit. Un entre Moscou et Yekaterinbourg, environ 2 jours et demi de trajet. Un autre entre Yekaterinbourg et Irkoutsk, c'est notre plus longue étape, 3 nuits dans le Transsibérien. Et pour finir, le dernier billet entre Irkoutsk et la Mongolie, sûrement le trajet qui nous aura le plus marqué. Seulement 24 heures dans le train, mais en toile de fond les paysages somptueux du lac Baïkal, le passage d'un autre temps des douanes russes et mongoles en pleine nuit, et l'arrivée au petit matin dans les steppes mongoles. Bref, un souvenir inoubliable qu'on vous propose de partager dans la prochaine vidéo.